quand vous faites plaisir, que vous achetez une configuration puissante, un PC puissant, peut-être que vous êtes joueur ou peut-être que vous faites du montage vidéo ou du son, vous avez envie d'avoir une machine à la fois puissante et stable. Parce que où sera l'intérêt d'avoir une machine puissante qui planterait régulièrement? Il se trouve que les possesseurs de PC puissants et récents qui embarquent des processeurs Intel de 13e et 14e génération, en l'occurrence des Intel i9, que ce soit les familles 13900 ou 14900, après c'est les K, KF, KS, on constate de plus en plus qu'elles ont des machines instables. Autrement dit, si vous êtes joueur, ça peut être au bout de 2 heures votre partie qui est interrompue par un message disant que votre VRAM est pleine. Je vous donne le message précis, out of VRAM. Ou bien que vous avez tout simplement un écran bleu, ce qu'on appelle les écrans bleus de la mort, blue screen of death, qui fait que votre machine, vous êtes obligé de la redémarrer, quelle que soit l'activité que vous étiez en train de faire. C'est pas quelque chose que vous attendiez d'une configuration haut de gamme. Alors la défense d'Intel, c'est de se dire, mais de toute façon, c'est de la faute des utilisateurs qui overclockent leur machine un peu trop violemment. On en connaît tous quelques-uns. Des gens qui aimaient pousser leur machine le plus loin possible, qui essayent d'atteindre des fréquences de processeurs records. Et aujourd'hui, on peut même jouer sur la configuration de la mémoire de son ordinateur, notamment avec des logiciels comme Intel XTU, c'est Intel Extreme Tuning Utility. Donc on en connaît, il y a même des gens qui poussaient, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, jusqu'à installer du power cooling, donc du refroidissement à eau liquide, comme sur un moteur, dans certaines configs. Mais c'était quand même une partie très hardcore, si on peut dire, d'utilisateurs. Ça ne peut pas représenter la majorité. L'autre cas de figure, ça c'est un peu plus fréquent, et AMD en avait souffert dans le passé, c'est les vendeurs de cartes mères, parce que c'est bien d'avoir un bon processeur, mais il faut aussi la bonne carte mère qui accueille ce processeur. Par défaut, vous avez certains fabricants de cartes mères qui mettront des réglages très optimistes, très poussés, qu'il s'agisse de régler des fréquences très élevées ou qu'il s'agisse de permettre à votre processeur de consommer beaucoup, donc de pouvoir pousser sa consommation pour qu'il puisse lui-même, le processeur, être plus performant. Bon, ça a été possible, ça a eu lieu dans le passé. Ça peut pas recouvrir quand même l'essentiel des plaintes qui remontent en ce moment, notamment parce que, et c'est l'excellente idée qu'a eu un youtubeur américain spécialisé en matériel, il a réussi à mettre la main sur non seulement des logs de joueurs qui avaient différents types de configs, mais surtout sur des données de data center. Et les data centers, ils ont absolument aucun intérêt à overclocker leurs serveurs, puisque, imaginez, notamment les data centers qui hébergent des serveurs de jeux, vous ne pouvez pas frustrer vos joueurs qui joueraient depuis 2 heures, 3 heures ou plus à une partie, et tout d'un coup, à cause d'un plantage de votre serveur, parce que vous l'auriez overclocké, de frustrer plein de joueurs en même temps, ce serait catastrophique pour la réputation d'un tel data center. Donc en épluchant les données, les milliers de données qu'il avait sur des milliers de configs, qu'il s'agisse de serveurs ou de PC d'utilisateurs finaux, en fait, la logique est respectée. Les data centers, notamment, utilisent des configurations très prudentes et ne poussent pas leur machine au-delà de leur retranchement. Et plus intéressant encore, vous avez ces data centers qui ont constaté qu'ils n'avaient absolument pas ce genre de problème sur leurs serveurs qui tournaient avec des processeurs Intel de 12e génération. Donc il semblerait vraiment qu'il se passe des choses avec les processeurs de 13e et 14e génération. Pour en revenir au log qu'elle avait accès, notre youtubeur américain, de log d'éditeur de jeux, il y avait notamment un jeu qui était chez Steam, et donc qui permettait d'avoir accès à énormément de logs d'erreurs. Eh bien, il y a un log d'erreur qui avait particulièrement attiré l'attention des développeurs, c'est le fameux out of VRAM error. Et bien, cette erreur, elle apparaissait même sur des configs qui étaient vraiment généreusement fournis en quantité de RAM disponible, que ce soit de la RAM classique, si on peut dire, ou de la RAM sur leur carte graphique. Alors là, Intel pouvait plus vraiment fuir, donc à ce moment-là, ce qu'ils ont fait, après avoir accusé les utilisateurs, les fabricants de cartes mères, Intel a recommandé notamment de mettre à jour les BIOS et de mettre à jour le microcode du CPU. J'avais oublié de vous dire dans quelle proportion il y avait des problèmes, ces crashs constatés, notamment grâce au log de ces éditeurs de jeux. Ça pouvait aller jusqu'à 50% des possesseurs de ces i9. Alors 50% c'est énorme comme chiffre. Donc une fois les mises à jour faites, sans doute des BIOS
et du microcode du CPU, ça tombera peut-être de 20 ou 30%, donc il resterait 20% des gens impactés. Mais surtout, et là c'était le cas quand il a eu accès notamment aux données des data centers qui hébergeaient des serveurs de jeux, qu'en regardant par exemple sur une semaine, alors là on est dans le cas de serveurs qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il peut constater qu'avec le temps, certaines machines avaient des crashs plus fréquents. Et donc ça c'est des choses qu'un utilisateur particulier ne constatera peut-être pas aussi vite, parce qu'un particulier, je crois comme vous et moi, votre machine elle va peut-être tourner que 8 heures par jour, ou 9 heures par jour, en tout cas pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là, ce serait intéressant, dans 3 mois, dans 6 mois, où il pourra voir auprès des data centers si les mêmes configurations, par exemple avec des BIOS qui auraient été mis à jour, eh bien, est-ce qu'elles auront des crashs plus fréquents, ce qui pourrait aussi indiquer que le matériel et que les processeurs s'useraient plus vite. Alors un data center, lui, il va acheter peut-être des centaines ou des milliers de CPU d'un coup. Il y a des gens qui en achètent encore plus, qui achètent bien plus de processeurs d'un coup. C'est les Dell, les Lenovo, les OEM, donc tous ceux qui achètent les différents composants, ensuite des machines qui sont vendues de par le monde. J'ai oublié HP aussi. Alors eux, ils ont fait un retour qui était plutôt de l'ordre de 20% de problèmes constatés, donc on est loin des 50%, mais les 50%, comme je vous disais, c'est peut-être aussi causé sur une usure prématurée qui se fait sur ces processeurs-là, et peut-être qu'ensuite, tous les OEM, ils constateront peut-être que la même chose se produit au fil du temps, qu'après ils auront des remontées de leurs clients au bout de quelques mois. Alors la chose qui devient inquiétante pour Intel, c'est que non seulement il ne s'exprime pas clairement sur ce qu'il ferait, dans le cas d'utilisateurs qui constateraient que malgré une mise à jour du BIOS et du microcode du CPU, eh bien, il constatait que les choses ne s'arrangent pas. Qu'est-ce qu'il ferait à ce moment-là? Est-ce qu'il proposerait un remboursement et dans quel cadre? L'autre chose encore plus inquiétante, parce que vous savez que généralement c'est dans le business to business que les sommes les plus colossales circulent, donc c'est entreprise entre entreprises, typiquement le cas entre Intel par exemple et un data center. C'est qu'il y a des data centers qui disent ok c'est gentil, là en ce moment on commence à recevoir des processeurs de 14e génération en remplacement de 13e génération. Ils commencent à constater malheureusement qu'il y a encore certains problèmes qui persistent, mais même dans ces cas-là, ça leur coûte de l'argent. Le fait d'avoir à faire remplacer physiquement ces processeurs. Et surtout, il y a les data centers qui sont en train de passer à AMD tout simplement. Et pour leurs serveurs de jeu, qui sont en train d'opter pour les processeurs AMD 7950X. Donc, et là, si beaucoup de data centers commencent à passer du haut de gamme Intel vers AMD, ça va tout de suite être énormément de ventes en moins pour Intel. Si vous êtes possesseur de ces processeurs Intel de dernière génération, les 13e et 14e génération, est-ce que vous avez constaté ce genre de crash également? Si vous êtes développeur de jeux vidéo, est-ce que vous avez constaté également que vous aviez davantage de retours de gens qui jouaient sur des configurations qui embarquaient un processeur i9? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et à bientôt.